L'un des plus grands l'essentiel des Français sont des esclaves rappelés des règles claires. Bonjour à tous et bienvenue. Chers Acunautes, bonjour. Nous sommes sur la 5e édition du plateau TV Acuité au Silmo. Je vous rappelle que nous sommes donc en direct, que vous pouvez vous poser vos questions sur la fenêtre sous la vidéo que vous êtes en train de regarder et d'utiliser les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On l'a vu dans les débats précédents, on le sait, nous sommes dans une période de mutation. Dans le débat hier, y a-t-il trop de magasins d'optique en France aujourd'hui? La question a été évoquée sur la notion de positionnement. On a parlé de positionnement prix et positionnement luxe, avec un positionnement intermédiaire qui n'était pas forcément défini aujourd'hui. L'ensemble en fait de ce positionnement existe. Il y a différentes attentes de la part du consommateur et les études ont été faites par Business Galileo Consulting auprès de 2360 consommateurs pour savoir quelles étaient leurs véritables attentes, notamment vis-à-vis des opticiens. Donc pour parler de ce vaste débat, nous avons réuni sur ce plateau, et je suis ravi d'accueillir Maher Kassab, fondateur de Galileo Business Consulting. Bonjour. Bonjour Patrick. Laurent Galinier, LM Optique, opticien à Coulommiers. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Et Hassan Nanaï, PDG, fondateur de l'enseigne Opsine. Bonjour Patrick. Donc Maher, vous avez fait récemment une étude auprès d'un certain nombre de consommateurs et vous allez pouvoir nous délivrer quelles sont leurs attentes, quels sont les profils d'opticiens que l'on peut envisager sur l'avenir vis-à-vis de cette notion de professionnel de santé et vis-à-vis aussi de cette mutation à laquelle on est en train de vivre. Tout à fait. Alors à Galileo, ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on conduit un observatoire auprès de porteurs de lunettes et on interroge chaque année un peu plus de porteurs pour avoir des résultats plus représentatifs et représentatifs des différents segments de consommateurs et des différentes régions notamment. Et donc récemment, en juillet, nous avons interrogé 2340 porteurs de correction visuelle et on les a interrogés sur qu'est-ce qui les amène à choisir un opticien plutôt qu'un autre? Quels sont donc les critères de choix? Quelles sont les évolutions de leurs priorités? Quelle est la satisfaction qu'ils en ont? La notoriété et l'image également des enseignes. Et finalement, à travers ça, on en découle quelques modèles gagnants. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous en décrire quelques-uns? Donc, vous êtes venu avec différentes slides. Tout à fait. Alors, avant de parler de modèles gagnants, il faut s'interroger sur les attentes des consommateurs. Et lorsqu'on regarde les différentes attentes des consommateurs, on voit que tous les consommateurs ne recherchent pas la même chose, en optique comme ailleurs. Et on travaille à Galileo sur des segments homogènes de consommateurs qui ont un point commun, c'est qu'ils recherchent globalement la même chose. Pour simplifier, on en a indiqué 4, les fans de lunettes, les relationnels, les chasseurs de prix et les pragmatiques. Je vous propose en fait de décrire un petit peu ces populations et ensuite on pourra effectivement s'interroger sur les modèles d'opticiens. Alors les fans de lunettes, par définition, les fans de lunettes, ce sont des consommateurs qui vont avant tout privilégier l'offre de montures qui existe en magasin et la qualité des verres proposés. Donc l'offre de monture, c'est bien sûr les marques, c'est les formes, c'est l'esthétique. Ils sont très sensibles au choix, à la variété des choix et à la différenciation du choix. De même, ils vont chercher des qualités de verre distinctes, différenciantes, qui vont bien répondre à leurs besoins en santé visuelle et à leur vie quotidienne en termes de vision. Donc vous avez trouvé environ un Français sur 5 qui est dans cette catégorie. Typologie. Je dis bien un Français sur 5 pour qui la priorité, c'est le choix de monture et le choix de verre. C'est-à-dire que quand ils rentrent, c'est ce qu'ils vont regarder en priorité. Peut-être même une précision, c'est peut-être même 1 sur 5 porteurs. 1 sur 5 porteurs. Donc, fans de lunettes. Voilà, merci. Ensuite, on a une autre population qu'on appelle les relationnels. Par définition, ils vont beaucoup plus s'attacher à la relation qu'ils peuvent avoir avec l'opticien. Donc, à évidemment l'écoute, la sympathie de l'opticien et de son personnel, la qualité du conseil technique qui est donné, la qualité du conseil esthétique également qui est donné, et puis tout ce qui a trait à l'atmosphère du magasin. D'accord. Même chose,
ces relationnels sont également peu sensibles au prix, comme les fans de lunettes, et vont ici privilégier plus que l'offre produit, ils vont privilégier l'offre de conseil, la qualité du conseil du professionnel de santé qui est en face d'eux. D'accord. Et là, le pourcentage est encore plus important puisqu'on est 30%. à 30% des porteurs de lunettes qui sont dans cette notion de relationnel fort avec leurs professionnels. Autre typologie, Maher? Alors déjà, si on résume, en fait, ces typologies, elles sont assez proches. Elles ont un point commun, c'est qu'elles vont privilégier une offre, soit une offre technique, soit une offre de conseil. Mais en tout cas, elles vont mettre en avant tout le professionnel de santé et son positionnement, je dirais, en santé visuelle et l'offre qu'il peut proposer. Parce qu'on ne peut pas séparer la prestation de l'opticien de l'offre qu'il propose. Donc on voit encore aujourd'hui, en 2013, que cette population, elle est majoritaire. Cette population de Français, de porteurs qui privilégient l'offre conseil et l'offre produit avant d'autres critères. Alors, majoritaire à 51%. Majoritaire à 51%. Mais par contre, les deux profils suivants que vous allez nous présenter ne peuvent pas être associés. Autant les deux précédents peuvent être associés que les deux suivants. Tout à fait. Alors on y arrive. La population, qui est une population importante, les chasseurs de prix. Chasseurs de prix, c'est 38% des consommateurs. Donc évidemment, on a un segment de population qui va avant tout mettre en priorité le prix ou le reste à charge qui va en découler, toutes les facilités administratives liées aux tiers payants, la compétitivité, les offres promotionnelles. Ils sont moins sensibles à la prestation délivrée. Peut-être parce qu'ils ne la saisissent pas aussi bien, peut-être parce qu'ils ne la comprennent pas, mais aussi parce qu'ils ont peut-être moins de budget, moins de prise en charge. Donc ils vont attacher une importance à une offre performance sur le plan économique. 38% des consommateurs, c'est important. Est-ce que ces chasseurs de prix, ce sont ceux aussi qu'on peut retrouver sur Internet? Alors, ça dépend. Ça dépend de... On y reviendra, Patrick, c'est une vraie question. On trouve sur Internet déjà en vert, on ne trouve pratiquement pas grand-chose sur Internet, oui, parce qu'on voit que c'est 1% selon 1% de la population. Si vous regardez le dernier Bien Vu, on a fait un article détaillé là-dessus, et on voit bien que c'est une population qui ne progresse pas ou très peu. En lentilles de contact, on peut avoir effectivement des chasseurs de prix, mais on peut avoir des pragmatiques. Les pragmatiques, on va en parler. D'accord. Les pragmatiques, c'est des consommateurs qui vont privilégier avant tout la simplicité et la proximité. C'est-à-dire l'aspect simple de l'acte d'achat. Donc ils vont avant tout aller chez l'opticien qui est le plus proche de chez eux ou le plus proche de leur travail, indistinctement d'autres éléments, considérant que de toute façon, ils vont trouver toutes les offres qu'ils veulent chez tous les opticiens. Et donc pour eux, l'opticien, c'est pas différenciant. Ils vont évidemment chez un opticien comme ils pourraient aller dans une épicerie pour trouver quelque chose à un moment donné. Et ils vont moins attacher d'importance à la prestation ni au prix. Souvent ils sont remboursés, donc ils vont aller vers l'opticien le plus proche de chez eux. Et c'est aussi des consommateurs qu'on peut retrouver en lentilles de contact, pour reprendre votre question, Patrick, mais c'est aussi des consommateurs qu'on peut retrouver sur Internet, parce que le consommateur qui achète aujourd'hui des lentilles de contact sur Internet, c'est pas qu'un consommateur qui recherche du prix, ça peut être un consommateur qui recherche de la simplicité, qui n'a pas envie de se déplacer, qui n'a pas envie d'attendre et qui trouve quelque chose. D'accord. Bien écoutez, on va résumer. Donc, on a 4 typologies. Les fans de lunettes qui concernent 21% des porteurs ou qui sont peu sensibles au prix, peu sensibles aux facilités administratives pour les remboursements au CAM. Les relationnels, donc 30% des porteurs qui, eux, ont plutôt l'écoute et la sympathie du personnel du magasin, qualité du conseil technique, atmosphère du magasin également, et beaucoup de demandes en termes de conseils. Les chasseurs de prix qui eux sont peu sensibles à la prestation et peu sensibles à ce que l'opticien peut lui apporter, et les pragmatiques qui eux, on va dire, ne sont pas forcément impliqués fortement dans l'achat des lunettes. Donc Laurent, est-ce que dans ces différents profils vous retrouvez plus particulièrement une partie de votre clientèle? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, cette classification en 4 parties, c'est un peu simpliste, mais bon, c'est quand même aussi en même temps un beau panel. Moi, je mettrais un peu plus de pragmatique au début, parce que quel que soit l'emplacement du magasin,
on capte une partie du pragmatisme de par son emplacement et son efficacité. Ce qui me rassure dans tous ces sondages-là, c'est qu'effectivement, on peut observer quelque chose, c'est que les fondamentaux restent, dans le sens où à partir du moment où on fait bien son travail, qu'on est à l'écoute de ses clients, que l'opticien est comment avenant et performant et formé et s'informe, automatiquement il aura des clients qui vont rentrer dans les 2 premières catégories. Et après il y aura toujours ce que j'appelle les abeilles, c'est les clients qui vont butiner à droite à gauche dans les magasins en fonction du prix de l'offre. Mais ça c'est inhérent au commerce depuis je pense pas mal de temps. D'accord, donc plutôt une typologie quand même entre fans de lunettes, relationnels, chasseurs de prix qui viennent chez vous, pragmatiques. Je suis assez d'accord avec les classifications. Bon, à chaque fois a été mentionné le problème du remboursement. Ici, dans les pragmatismes, ça a été dit oui, c'est remboursé, donc il n'y a pas de souci. Bon, je pense que la relation avec les réseaux va faire un petit peu évoluer cette classification. Mais bon, il y aura toujours les mêmes consommateurs. Seulement, ils vont être orientés, mais bon, parce comme vous le savez, il y a une petite vague qui bouge un peu à droite à gauche, mais les fondamentaux, je pense, dans le temps resteront. Que ce soit avec les réseaux, sans les réseaux. On voit le marché allemand qui s'est déstructuré, qui est en train de se restructurer, qui se repose des bonnes questions. Moi, je trouve que c'est positif pour la profession. On passe un moment, une sorte de tempête. Et effectivement, ces classifications sont faites aujourd'hui avec la notion du remboursement. C'est bien ce que vous avez à chaque fois mentionné. On reparlera peut-être un petit peu plus tard de cette notion de remboursement. Ouais. Hassan, vous avez donc, vous, un positionnement santé visuelle, hein, avec expliquez-nous un petit peu ce qu'est Opsyn, que vous avez lancé récemment. En fait, Opsyn, c'est un concept qui a été créé pour la santé des yeux des clients. Donc l'objectif principal est toujours d'améliorer la santé des yeux des clients et de consolider leur capital vue. Pour ça, on travaille sur 3 piliers fondamentaux qui sont les soins, l'optique et la nutrition. Et la somme des 3 fait que nous sommes un centre de santé visuelle et on prend une prise en charge globale de toutes les problématiques que le client peut rencontrer dans sa vie au quotidien. Donc effectivement, on retrouve dans nos clients régulièrement les 4 typologies qu'on vient de citer, avec pour nous une sensibilité accrue, une mise en avant prioritaire à la santé des yeux, ce que recherchent de plus en plus de nos clients et on le constate au quotidien. Donc ceux qui demandent du conseil à l'opticien, ceux qui ont confiance en lui, qui n'ont pas forcément une attente prix. Donc c'est véritablement ce type de clientèle que vous ce type de clientèle, je dirais que même pour ceux qui ont l'attente prix, à partir du moment que l'opticien pose les bonnes questions et sensibilise son client, on arrive pendant la relation client à faire comprendre, je dirais, au client l'importance de prendre soin de ses yeux parce qu'effectivement on a différentes contraintes qui nous entourent, les UV, la pollution, tout ce qui est utilisation de smartphones, la fatigue visuelle. Donc tous ces points de plus en plus importants pour le client, on arrive dans l'échange avec notre client parce qu'on a instauré un système de relation client très poussé et on prend le temps avec notre client d'échanger pour effectivement trouver les meilleures solutions possibles. Donc un rôle très pédagogique vis-à-vis du client. Oui, très pédagogique. Et d'ailleurs dans différentes études Business Galileo, Consulting, eh bien ça a été demandé, c'est des choses qui sont demandées par le porteur, par le consommateur. De l'information, plus d'explications, tant au niveau monture qu'au niveau verre. Oui, tout à fait. Les consommateurs sont en attente d'informations, d'explications. Parfois, ils repartent en ayant acheté un produit et ils peuvent effectivement être déçus parce qu'ils ne le comprennent pas. Mais le consommateur est en attente d'informations et vous avez tout à fait raison. Nous, dans nos études, on voit tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire que la population chasseur de prix, elle n'est pas figée. Et c'est pour ça que la proportion de chasseurs de prix peut aussi varier d'un opticien à un autre. L'opticien, s'il arrive à donner des repères au consommateur et à l'informer sur les différentes offres qui peuvent lui être proposées, que ces offres correspondent à des gammes, que ces offres correspondent à des besoins distincts et que des solutions sont ainsi possibles différenciantes, il peut donner un nouveau repère et accorder effectivement plus de valeur à son rôle et à son offre. Et faire passer un chasseur de prix à, par exemple, un relationnel. C'est-à-dire, je pensais que tout était
pareil, et je recherchais avant tout une performance de prix. Je me rends compte en fait qu'il y a des offres distinctes qui correspondent peut-être mieux à mon besoin et qui ont peut-être plus de valeur, mais j'accepte d'en donner une valeur plus importante. D'accord. Et ça, ce travail, ça me l'a bien décrit, pédagogique. il se fait dans la pédagogie, dans l'explication, dans le faire savoir du savoir-faire, dans le temps, dans la formation des équipes et également dans des méthodes. On va y revenir. Et puis dans des possibilités aujourd'hui législatives qui vont être encore plus offertes dans les examens, dans les équipements, dans les investissements. Tout ça, ça se montre. Tout ça, ça se décrit. Et tout ça, ça permet à un consommateur qui est orienté essentiellement prix, de l'orienter vers finalement une offre de santé visuelle et plus de conseils. Et ça a plus de valeur. Laurent, vous acquiesciez quand Maher parlait d'investissement, de matériel visible. Est-ce que c'est des choses que vous pratiquez, vous, dans votre magasin? Expliquez-nous un petit peu votre magasin, ce que vous y faites. Bah, tout à fait. Enfin, dans notre magasin, c'est pas vraiment un magasin un peu standard, dans le sens où on prend vraiment soin de la santé visuelle. Alors on va pas jusqu'au massage et tout ça, mais on s'occupe surtout de la santé visuelle de chaque client. On prend le temps de lui expliquer, on prend le temps de l'examiner, et on est surtout en très étroite relation. Alors je sais que les dates d'ordonnance vont changer, devraient s'allonger, surtout avec les réseaux de professionnels de santé que sont les ophtalmos, les orthoptistes et les médecins généralistes, justement pour faire de la prévention globale et de se rapprocher d'eux, parce que lorsque justement on prend soin de quelqu'un, il est très important de bien connaître sa limite de compétence pour ne pas la dépasser, et surtout de bien référer à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, il y a un échange qui se fait, et il y a une confiance mutuelle qui se fait, et surtout, pour moi, le client ou patient, comme vous voulez, se sent pris en charge, et surtout est parfaitement fidélisé par rapport à une compétence et en fait une offre globale de sécurité visuelle, on va dire. Voilà. Donc vous, en fait, vous positionnez véritablement en tant que professionnel, opticien professionnel de santé, et oui, tout à fait, vous, voilà. même en amont, véritablement donc de la vente, et vous vérifiez systématiquement les ordonnances qui arrivent chez vous. Vous valorisez votre métier d'opticien. Il n'y a pas de vérification systématique, il y a un conseil. Il y a aussi, on peut simplement déjà vérifier l'évolution de sa vision, voir si ça va bien. Puis vous savez, enfin depuis quelques années, les personnes qui sortent de chez leur ophtalmo avec une ordonnance qui est toute fraîche, ça court pas trop les rues. En général, les gens attendent, on le sait, les gens se renseignent, effectivement, on a beaucoup de clientèle, et c'est à nous, opticiens, à les capter, quoi. Voilà. Alors, mais est-ce que c'est un axe que les relationnels doivent développer, par exemple aussi cette notion amont au niveau des examens de vue, de vérification? Est-ce que ça fait partie de la valeur ajoutée de l'opticien? Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va se retrouver dans un paysage démographique médical qui va permettre de plus en plus aux opticiens d'ancrer ce rôle de professionnel. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a une pénurie d'ophtalmologistes. Hein. Là-dessus, les ophtalmos seront d'accord. Hein, oui, ça fait partie aussi des thèmes de cette année, c'est qui va prendre en charge la santé visuelle des Français dans les 20 ans à venir. On a eu des débats sur la notion de l'optométrie, sur ce qui se passait à l'étranger. Ou comment les ophtalmos vont s'organiser avec les opticiens, parce que je crois que les ophtalmos ne peuvent pas sortir de toute façon de ce rôle, de cette démarche. Il y aura un rôle de restructuration, mais avec les ophtalmologistes à notre sens. Mais en tout cas, ce qui est important à voir, c'est que le consommateur aujourd'hui, il a un délai d'attente qui est long, qui est en moyenne de 5 mois. 1 sur 2 attend plus de 4 mois. Vous pouvez voir qu'il y a même 6% plus d'1 an, 7% de 10 à 12 mois, 10% de 7 à 9 mois, c'est beaucoup. Et par rapport à ça, les patients ne peuvent parfois pas attendre, et donc ils doivent effectivement aller chez un professionnel de santé, ils doivent aller chez un opticien qui a pignon sur rue, qui est disponible pour pouvoir effectivement être suivi en partie. On le voit aussi, je remontre une autre slide sur cette pénurie, se fait particulièrement sur certaines régions. Nous, on a identifié 7 régions avec un délai moyen pour obtenir un rendez-vous qui est de 6 mois. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Celles qui sont en orange. Oui, c'est tout à fait visible. Oui, oui. Voilà. Et là-dessus, on avait effectivement
encore plus de besoin des opticiens, notamment dans les examens. Et les législations qui arrivent, justement, vont leur rendre tout ça encore plus facile. Hassan, vous avez des magasins dans les zones oranges, je crois? Oui, tout à fait, oui, à Soissons et à Compiègne. D'accord. Est-ce que là, vous avez un acte préventif, justement, tout ce qui est contrôle visuel, examen de vue? On a un rôle d'accompagnement, effectivement, nous, de nos clients. Est-ce que vous avez profité de l'extension de compétences, de délégation de tâches depuis 2007 qui ont été attribuées aux opticiens? Oui, tout à fait. On travaille au cas par cas avec chaque ophtalmologiste, parce que, comme vous le savez, chaque ophtalmologiste a son point de vue sur le sujet. Donc, on a une démarche pédagogique d'aller les rencontrer, d'échanger avec eux et de travailler en proximité avec l'ophtalmologiste pour effectivement, toujours dans l'intérêt du client et d'améliorer sa santé des yeux. Nous avons aussi créé un outil qui est un carnet de santé visuel qui permet de suivre avec le client l'évolution de sa vision, qui est un trait d'union entre l'opticien, l'orthoptiste et l'ophtalmologiste, qui permet de valoriser aussi notre rôle d'opticien dans le secteur et dans la filiale de santé visuelle. Donc vous privilégiez effectivement la notion de relation entre les différents acteurs, ce que vient de dire Maher, en n'excluant pas l'ophtalmologiste, mais en l'intégrant véritablement dans le processus. Tout à fait, oui. C'est effectivement quelqu'un qui est important, qui a effectivement sa place. Et il n'est pas question je dirais, d'aller contre les ophtalmologistes, mais effectivement de les aider, les accompagner, pas pour la profession, je dirais, pas pour nous, ni pour les ophtalmos, mais d'abord et avant tout pour les clients. D'accord. Laurent, est-ce que vous avez une attitude similaire avec les ophtalmologistes? Ah oui, tout à fait. C'est des vrais partenaires et puis c'est des gens avec qui, pour nous, on travaille. Bah, après, ils travaillent aussi avec d'autres personnes. On n'a pas une relation exclusive, mais en tous les cas, on a une relation de confiance. Voilà. Toujours pour que le consommateur se sente pris en main à tous les niveaux. Alors, on a une question d'un aquinote de Charlie qui nous demande quel est le pourcentage d'ordonnances à optimiser en termes de réfraction. Est-ce que en magasin, là, vous avez des chiffres? J'ai pas de chiffre du tout. J'ai aucun chiffre. Effectivement, on peut voir qu'il y a quelques ordonnances rapidement qui sont optimisées dans le sens où c'est le ticket du réfracteur qui sort. Bon, ça s'est vu quelques fois. Mais bon, c'est surtout, moi je parlerais plutôt d'adaptation en fonction du choix de la monture et de la puissance des verres, la distance vers-œil, et puis surtout des nouvelles prises de mesure qui sont aujourd'hui là pour optimiser les puissances du verre. Donc effectivement, on est amené à régler quelques ordonnances neuves, mais sinon habituellement c'est de l'évolution normale de la vision, quoi, dont les modifications sont faites en fait. Et au niveau des examens de vue, vous travaillez de quelle façon? Avec ce rendez-vous ou systématiquement quand le client arrive? C'est un gros débat, dans le sens où on veut se présenter comme leader et surtout comme toujours disponible. On n'a pas de système de rendez-vous, mais si quelqu'un veut prendre un rendez-vous, c'est avec grand plaisir. Alors on a un petit peu les deux, mais c'est pour ça qu'on a plusieurs box de réfraction, ce qui permet de répondre à une demande forte pendant 2 ou 3 heures, et puis après il n'y a plus personne, c'est le commerce en fait. D'accord. On a une nouvelle question d'un opticien, MG. Est-ce que la formation de l'opticien est adaptée au professionnalisme dont vous parlez? Alors ça, je pense que Hassan... Oui, pour moi, oui. C'est-à-dire que contrairement je dirais à la petite musique qu'on entend régulièrement, que les opticiens sont de moins en moins performants, sont de moins en moins techniciens, etc. Ce qui est important, c'est aussi ce qu'on fait après de son diplôme, comment on évolue, comment on travaille, je dirais, la formation continue, comment les enseignes accompagnent les opticiens à être au goût du jour, à être performants aux demandes des clients. Donc nous, en interne, on a mis en place une commission formation qui est composée de l'ensemble de nos collaborateurs. On a un responsable de la formation, François, qui est exceptionnel. Je suis vraiment ravi de l'avoir à mes côtés, qui permet d'aider, d'accompagner nos équipes à mettre en place une véritable relation client autour de la santé des yeux. D'accord. Laurent, je pense que vous avez
Des formations complémentaires. Au début de sa réponse, j'étais pas tout à fait d'accord. Puis avec le temps, en fait, au fil de tes paroles, je me suis dit effectivement, j'acquiesce dans le sens où, pour répondre simplement à la question, est-ce que l'opticien est suffisamment compétent en sortie de BTS? Bien évidemment que non, à moins que d'autres personnes me le prouvent. Mais je pense qu'il faut, et ce serait bien que les opticiens fassent des formations complémentaires, aussi bien dans les entreprises qu'à l'extérieur des entreprises, dans les différentes structures qui existent, pour de toute manière, surtout, c'est pas tellement savoir rajouter plus ou moins 0,25 sur une paire de lunettes, c'est surtout faire ce qu'on appelle de la prévention et du conseil, et pour ça, il faut connaître la vision, les maladies des yeux, l'évolution dans la vie de la vision, et ça demande quelques temps d'études, je pense. Comment est constituée votre équipe ? Dans notre équipe, il y a principalement des opticiens. Aujourd'hui, on a 2 personnes qui ne sont pas diplômées, ne sont pas du monde de l'optique et qui s'occupent surtout, on va dire, de la comptabilité, des papiers. Mais le reste des personnes sont en formation permanente à nos côtés et de façon extérieure aussi. On fait intervenir très, très bientôt justement une société de formation extérieure, à la fois commerciale et scientifique. Donc je pourrais vous en reparler après l'expérience si vous le souhaitez. En tous les cas, c'est un mal nécessaire et c'est surtout très important si on veut prendre cette voie de développement. Voilà. Et justement, Maher, quels sont les leviers qui peuvent être développés sur cet axe pour l'opticien qui aujourd'hui veut se rapprocher d'une typologie, d'une cible de clientèle ? Je pense vraiment, notamment l'examen de vue. Pour commencer, on a fait une analyse là-dessus. On a posé une question. Saviez-vous que si vous aviez une prescription médicale pour des lunettes de vue d'un ophtalmologiste datant de moins de 3 ans, vous avez la possibilité d'effectuer un contrôle de votre vue chez votre opticien pour renouveler votre équipement sans avoir à repasser par le médecin? Alors sur cette question, on a un taux de notoriété du service qui est globalement de 3 quarts. C'est-à-dire les 3 quarts des gens aujourd'hui connaissent ça, ce qui est bien. Ça a progressé. Globalement, le Français, la métrope, il sait qu'il a la possibilité de se rendre directement chez l'opticien avec une ordonnance datant de moins de 3 ans. En revanche, ce qu'on voit, c'est que le taux de passage à l'acte, parmi ceux qui connaissent, il est encore très faible, 39%. Il y a seulement 29% des porteurs de lunettes qui le savent et qui ont déjà fait contrôler leur vue, contre 45% qui le savent, mais qui n'ont pas fait contrôler leur vue. Donc on peut s'interroger sur la volonté et l'envie, d'une part, des opticiens de s'approprier ce travail. Et je pense que le travail de formation, de sensibilisation des équipes et de communication est important. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire auprès des opticiens. On peut se demander s'ils le veulent et s'ils ont envie. En tout cas, il faut qu'ils y aillent pour des questions tout simplement d'ouverture législative et d'ouverture par rapport au contexte démographique de médecins qu'on a vu. Un certain nombre d'opticiens ne se sont peut-être pas appropriés ce décret de 2007. Mais aussi et avant tout parce que c'est ce qu'attendent les consommateurs. Alors je pose l'autre question. Quel est votre degré de confiance dans les compétences de l'opticien pour pratiquer des examens visuels? 24% tout à fait confiants, 58% plutôt confiants, 16% pas vraiment confiants, 2% pas du tout confiants. Donc ça veut dire que j'ai plus de 80% des amétropes qui sont ouverts à ce que l'opticien pratique des examens de vue, qui en ont confiance, dans une situation où il y a un passage à l'acte qui est de 39%. Donc il y a un énorme écart. Quand je regarde dans le détail les chiffres, il y a la question là qui s'affiche, je ne sais pas si on le voit, on voit que cette confiance, elle est évidemment encore plus forte sur ceux qui le savent et qui ont déjà fait contrôler leur vue chez un opticien. 43 plus 50, c'est 93%. Ça veut dire globalement que cette population, non seulement elle a confiance, mais en plus elle en est satisfaite et qu'elle reviendra. Mais quand je regarde la population qui le sait et qui n'a pas fait contrôler sa vue, globalement, on a 78% qui ont confiance. Donc ce n'est pas un problème de manque de crédibilité de l'opticien, c'est un problème vraiment de l'opticien dans son outil de travail, en magasin, auprès de ses consommateurs et auprès de ses collaborateurs, à s'approprier ce travail. Et c'est sa posture qui est importante ici. Nous, on est convaincus à Galileo, on est convaincus à Galileo que l'avenir des opticiens français, elle est effectivement dans la formation,
d'une part, et dans l'investissement en matériel d'autre part, et dans la posture qu'ils adoptent. On est convaincu qu'il y aura toujours effectivement un marché du low cost, sauf que le marché du low cost, il commence à être important en nombre de points de vente. Et le low cost, vous avez toujours la possibilité d'avoir quelqu'un d'autre en face de vous qui est moins cher, donc vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas l'évolution de votre marché. En revanche, vous maîtrisez votre savoir et la posture que vous adoptez auprès des consommateurs et vous pouvez les faire évoluer en fonction de ce que vous leur apportez. Et on s'aperçoit donc qu'avec ces 82%, que malgré les campagnes médiatiques qui, on va dire, cassent de l'opticien, l'image reste positive et l'ensemble des porteurs sont prêts et sont capables et veulent lui faire confiance. Le consommateur, il est fidèle à son opticien aujourd'hui. Donc si effectivement il y aurait eu pas de... On le voit bien, on est dans notre 7e observatoire, hein, Patrick, ensemble. On voit bien que vous avez plus de 2/3 des Français qui vont chez le même opticien. Hein. Le taux de fidélisation, elle est très forte, elle est beaucoup plus importante que dans d'autres business de distribution. Donc il faut leur apporter un chiffre simple aux campagnes médias, c'est le taux de fidélité à l'opticien. Si effectivement il y aurait eu un problème, on changerait, on demanderait systématiquement des devis. Non, au-delà de la confiance et au-delà de la fidélité, c'est véritablement l'avenir de la distribution optique. Parce qu'on veut avoir une distribution optique qui est tournée vers la vente, qui est tournée vers les devis, qui est tournée vers le moindre prix, ou qui est tournée vers la meilleure prestation avec la meilleure offre. Aujourd'hui, moi je suis convaincu que l'avenir technologique ne permettra pas à tous les produits d'être présents sur Internet et que la meilleure offre, elle se trouvera auprès d'un professionnel de santé, qui en plus est attendu. Je suis convaincu que celui qui se forme, qui travaille avec ses collaborateurs et qui communique, va prendre de la part de marché et va prendre de la valeur. J'en suis convaincu et je l'observe dans mes études. Donc je crois que c'est ce pattern, cette situation qu'il faut continuer à prendre pour les opticiens français. Laurent, vous vouliez intervenir. Je voulais juste surligner, là on parle d'examen de vue dans le cadre d'un renouvellement simple de lunettes. Oui. Nous étions plus dans le cadre, je pense avec mon cher étant de voisin, qu'on était plus dans le domaine de la santé visuelle, donc dans la prévention, c'était pas simplement le renouvellement de la lunette, dans le conseil. C'est encore Alors une question de Muriel, justement, que pensez-vous du renouvellement d'ordonnance à 5 ans? Quelqu'un a une opinion? Sur le renouvellement à 5 ans, je n'ai pas d'avis particulier. Je trouve que 3 ans, c'est très bien. Quand on voit effectivement les chiffres, l'opticien, en tout cas, n'a pas encore pris tout à fait la mesure de cette portée. Les clients non plus, parce qu'effectivement, il y a encore une grande majorité qui n'utilisent pas. La portée à 5 ans, je suis un petit peu sceptique sur les résultats auprès de la population. Je pense que ce qui est très important pour développer et augmenter le taux de renouvellement de nos clients, c'est travailler la relation avec nos clients, faire de la pédagogie, leur expliquer le but et l'intérêt de faire contrôler la vue régulièrement, contrôler la vue chez son opticien tous les ans, contrôler la vue chez son ophtalmologiste tous les 2 ans. Nous, on a dans notre relation client, on met en place une fiche diagnostique qui permet d'avoir l'ensemble des problématiques et des symptômes et des besoins du client que l'on scanne au même titre que l'ordonnance au dossier du client, qui nous permet d'avoir l'historique quand il revient nous voir au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Et on arrive, nous, à avoir effectivement un taux de renouvellement un petit peu plus élevé, on l'a constaté, grâce à cette relation client qui est pour nous, je dirais, la base et la constitution de notre concept. D'accord. Et pourtant, je pense que cette prolongation à 5 ans rentre dans le cadre de la loi Hamon. Et c'est dans un contexte, je pense, global d'augmentation de la population française, de vieillissement de la population française, de diminution du nombre d'ophtalmologistes. Donc, je pense que là, on est en train, le gouvernement veut libérer un certain nombre de tâches, de fonctions et diminuer aussi la durée moyenne d'attente d'un rendez-vous chez l'ophtalmologiste. On a vu que c'était 6 mois dans certaines régions. Donc, Maher, est-ce que ce contexte-là est plutôt favorable, justement? Oui, moi je pense que le contexte il est favorable parce qu'aujourd'hui les Français, ils accordent de toute façon une part importante de leur budget et parfois plus qu'ailleurs à leurs dépenses de lunettes. Ils veulent être servis, bien servis et mieux servis et ils ont effectivement confiance dans les qualités de leur opticien, aux opticiens de prendre les initiatives pour pouvoir traduire ça en valeur dans leur marché. Donc moi je pense qu'en tout cas que l'opticien il a clairement sa place.
Laurent, vous sembliez dire, opinier du chef, que 5 ans, vous semblait long, par contre, pour vous. Oui, ça me semble, je suis un petit peu dans le même cadre que toujours mon voisin, donc dans le sens où aujourd'hui, demain, elle sera valable 10 ans, l'ordonnance, puis après, elle sera valable peut-être 20 ans, j'en sais rien. Mais au jour d'aujourd'hui, à mes yeux, hein, l'ordonnance qui était valable 3 ans, c'était plutôt pas mal, dans le sens où on pouvait renouveler les lunettes, vu que c'était une solution, je pensais, temporaire. Et puis en fait, ça va être valable 5 ans, 10 ans, donc effectivement, ça va être à la filière opticien de reprendre une partie de la prévention que font les ophtalmos, notamment en dépistage des différentes maladies oculaires. Et c'est pas simplement un examen de vue. C'est un message pour moi qui me paraît clair, mais je peux me tromper. Alors, on a une question d'internaute justement toujours sur cette notion, cette durée de 5 ans. La validité à 5 ans n'induit pas de facto un 3e professionnel? C'est assez marrant, c'est un petit peu les mots que j'utilisais. Alors je ne sais pas si les pouvoirs publics le voudront, je ne pense pas. Mais s'il n'y aura pas de 3e professionnel, il y aura en tous les cas une 3e profession qui devra être reconnue par la profession elle-même. Voilà. D'accord. Maher, vous vouliez rajouter un mot sur cette notion de 5 ans? Non, moi, je ne suis pas le plus à même, effectivement, d'en parler. Je crois que c'est un débat entre les professionnels de santé. Je rappelle que ça a été fait à la demande des opticiens. Je crois qu'il faut faire attention. Je crois que les ophtalmologistes, ce sont des médecins. Ils ont un rôle important en termes de dépistage. Et aujourd'hui, c'est eux qui le gèrent. Je ne sais pas si aujourd'hui, les opticiens, ils ont un rôle en termes de dépistage. Nous, ce qu'on pense, en tout cas à Galileo, quand on regarde les différents modèles économiques de positionnement et de structure, on pense que dès maintenant, l'opticien, indépendamment de 3 ans ou 5 ans, il doit avoir une posture qui est plus médicale, doit avoir une posture qui correspond effectivement à cet axe de santé visuelle qu'on a dégagé indistinctement du passage ou pas de cette loi. D'accord. Eh bien, je vous remercie tous d'avoir participé à ce débat. On s'aperçoit donc que l'opticien, dans cette période de mutation qui est instable, que l'on entend souvent autant sur le forum d'Acuité qu'également dans les allées du Silmo, cette notion d'instabilité, de mutation, il y a des décisions à prendre, des choix à prendre. Et je crois que nos 3 interlocuteurs nous ont aidés, vous ont aidés à pouvoir vous déterminer sur l'avenir. Donc, merci encore d'avoir été présent avec nous et je vous donne rendez-vous à 14h30 sur un débat avec les syndicats d'opticiens français pour déterminer justement, savoir quelles sont leurs positions pour savoir qui va s'occuper de la santé visuelle des Français dans les 20 ans à venir. Merci encore et à bientôt. L'un des plus grands l'essentiel des Français se déclarent pour rappeler des règles claires. Bonjour à tous et bienvenue.